Hello everyone! Aujourd'hui, je vous propose une vidéo de révision sur les pronoms personnels, sujets et compléments. Donc, on va commencer par réexpliquer les structures. Tout d'abord, qu'est-ce qu'un pronom? Un pronom, ça veut dire pour le nom, pronom. Donc, c'est un mot qui remplace un autre mot pour éviter les répétitions. Il y a plusieurs sortes de pronoms. Il y a des pronoms personnels, des pronoms possessifs, des pronoms interrogatifs, des pronoms relatifs, etc. Nous, on va se concentrer sur les pronoms personnels. Les pronoms personnels peuvent être sujets. Ils font référence à une personne ou un objet et ils sont sujets d'un verbe. Et les pronoms personnels compléments font eux aussi référence à une personne ou un objet et ils sont compléments du verbe. Donc en fait, pronom personnel, c'est le référent et sujet ou complément, c'est leur rôle dans la phrase. Par rapport au verbe, est-ce qu'ils sont sujets ou compléments du verbe? Je vais garder ce code de couleur pendant toute la vidéo, donc les sujets seront en vert et les compléments seront en bleu. On va voir ensemble quelques exemples. Donc d'abord, on va rappeler, tout ça c'est des révisions, donc je vais passer assez vite parce que vous savez tout ça par cœur. Donc les pronoms personnels sujets en anglais, I, you, he, she, it, we, you, they. It fait référence aux non-animés, les objets ou les animaux qu'on ne personnifie pas. Quelques exemples. I like fruit but you don't like apples. She loves pasta but he hates potatoes. We don't like dancing but they love playing music. Donc en anglais, le sujet est toujours devant le verbe. Ok? Maintenant, les compléments. Donc je vous rappelle la leçon qu'on a faite ensemble dans une vidéo précédente. Les pronoms personnels compléments en anglais. Me, you, him, her, it, us, you, them. Il faut bien faire attention avec he et she. Apprendre par cœur que he en sujet donne him en complément, she en sujet donne her en complément. D'accord? Et ne pas les confondre. C'est la difficulté majeure, je dirais. Quelques exemples. I like Sarah but you don't like Jim. Si je veux remplacer Sarah et Jim, ça va donner I like her parce que c'est une fille, donc she, but you don't like him parce que c'est un homme, donc he. She loves basketball but he hates matches. She loves it but he hates them. D'accord? Donc ici, je fais référence à des non-animés, le basket et les matchs de sport, quoi. Donc it, them fonctionne pour les animés et les non-animés. We like you but you don't like us. Ok? Donc nous vous aimons mais vous ne nous aimez pas. Ici, il faut remarquer pour la structure qu'en anglais, c'est beaucoup plus simple qu'en français. Parce qu'en anglais, on suit toujours le même ordre. Sujet, verbe, complément. Donc par exemple, I like Sarah va donner I like her. Je vais simplement remplacer Sarah par son pronom, her, et je le laisse à la même place. Alors qu'en français, c'est plus compliqué parce que nous, on change l'ordre des mots. Quand on va dire j'aime Sarah, donc sujet, verbe, complément, mais je l'aime. Sujet, complément, verbe. Le pronom complément vient se placer devant le verbe en français. En anglais, vous n'avez pas à vous embêter à changer l'ordre des mots, c'est toujours le même, sujet, verbe, complément. Donc pour reconnaître un pronom, savoir s'il est sujet ou complément, vous regardez le verbe. Si votre pronom se place devant, c'est un sujet. Si votre pronom se place après, c'est un complément. Ok? Donc maintenant, on va appliquer tout ça. C'est à vous de jouer. Je vous propose de regarder la bande-annonce de The Secret Life of Pets. Je ne sais pas si vous l'avez vu. Si vous ne l'avez pas vu, je vous le conseille. C'est assez rigolo. So watch the trailer. On va le regarder ensemble et faire les exercices ensemble. Bye, Gidget. Hey, Max. Hey, Gidget. Any plans today? Yes, big stuff today, Gidget. I got big plans. I'm going to sit here and I'm going to wait for Katie to come back. Oh, that sounds exciting. Well, I won't interrupt. I've got a very busy day, too. Here you go. See you later, Chloe. So long, Mel. Bye, sweet pea.
See you, Gino. Bye, everyone. You be a good boy, Leonard. Alright, n'hésitez pas à revenir en arrière sur la vidéo pour revoir la bande-annonce encore. Il n'y a pas de sous-titres, mais le vocabulaire est pas très compliqué, puis même si vous comprenez pas tous les mots, les images parlent d'elles-mêmes, donc ne vous inquiétez pas pour ça. Ici, je vous mets un petit récapitulatif des noms des personnages, parce que vous en avez besoin pour les exercices. Donc vous pouvez faire pause ici, dans la vidéo, pendant que vous faites votre exercice, pour avoir le nom des personnages à l'écran, en fait. D'accord ? Donc nous, on va passer directement à la correction de l'exercice. Donc vous avez fait l'exercice en amont, bien sûr, ne faites pas l'exercice là tout de suite pendant qu'on fait la correction. C'est important que vous sachiez faire les phrases tout seul. D'accord? Je suis pas là pour vérifier avec vous, donc je vous fais confiance. Là, on va passer directement à la phase correction, mais je pars du principe que vous avez fait pause dans la vidéo et que vous avez fait l'exercice avant. D'accord? Parce que, en fait, simplement, si vous attendez juste la correction, vous vérifiez pas du tout que vous êtes capable de faire les phrases. Et c'est dommage, quoi, parce que du coup, ça sert pas à grand-chose. Donc, on y va. Write the names of the characters who perform the activities listed below and conjugate the verbs. Donc, on vous demandait d'écrire les noms des personnages qui font les activités listées ci-dessous et de conjuguer les verbes. D'accord? Je vous ai mis quelques mots de vocabulaire entre parenthèses. Le reste, parler de soi, puis il y a plein de mots que vous connaissez déjà. So who turns on the radio? Leonard turns on the radio. On fait attention, on met bien le S au verbe parce que Leonard est tout seul, d'accord? C'est lui qui le fait même s'il y a d'autres chiens sur l'image. Chloe eats a lot. Donc Chloé mange beaucoup, fait même chose, je pense bien à ajouter le S au verbe, hein, troisième personne du singulier. Gidget and Max have a busy day. Donc là, pas de S, qui serait has d'ailleurs, H-A-S, hein, je vous rappelle, parce que mon sujet est pluriel. The pet owners go to work every day. Même chose, j'ai pas besoin de conjuguer le verbe parce que je suis au pluriel. Donc les propriétaires des chiens vont au travail tous les jours. Sweet Pea plays video game. Je mets mon S au verbe parce que Sweet Pea est singulier. Gidget talks to her friend in the morning. Talks, S au verbe parce que Gidget, je suis au singulier, troisième personne du singulier. Tino lives in a castle. Donc Tino c'est le poisson, hein, vous avez vu que sa maison dans l'aquarium c'est un château. Vous auriez pu répondre peut-être Leonard parce que on voit très bien avec le ton de la voix du propriétaire que c'est des gens plutôt riches, hein, on est dans l'aristocratie. Donc bon, en évaluation j'aurais accepté les deux. Quoi qu'il en soit, que vous ayez mis Leonard ou Tino, il me faut le S au verbe parce qu'on est à troisième du singulier. Max waits for someone. Donc Max attend quelqu'un. Même chose, S au verbe parce que Max, troisième personne du singulier. Leonard and his friends like rock and roll. Pas de S parce que je suis au pluriel. Donc j'ai mis juste mon verbe, j'ai pas besoin de le conjuguer. Mel hates squirrels.
S au verbe parce que male, troisième du singulier. Squirrel, ce sont les écureuils, je vous rappelle, c'est marqué sur votre feuille. Buddy likes massage. S au verbe parce que Buddy, troisième du singulier. Et all the pets are very cute. Are parce que je suis au pluriel, tous les animaux. Vous avez peut-être pu répondre par juste un animal, si par exemple vous trouvez que, je sais pas, que Gadget est particulièrement mignonne, auquel cas vous avez mis Gadget is very cute, bien sûr. Ok? Enfin, on vous demandait de traduire les phrases en anglais. Donc même chose, si c'est pas déjà fait, vous faites pause dans la vidéo tout de suite pour faire votre exercice, d'accord? Nous, on va passer directement à la phase de correction. Je considère que vous avez fait l'exercice avant, sinon encore une fois, ça ne sert à rien. Donc là, je vous fais confiance en fait. C'est impératif que vous ayez fait l'exercice avant qu'on le corrige. C'est parti. Il déteste les écureuils, il les déteste. Donc je vois bien en français que j'ai changé l'ordre des mots. Il, sujet, déteste, verbe, les écureuils, complément. D'accord? Le complément, je vous rappelle, il répond à la question quoi, par exemple. Il déteste quoi? Les écureuils. Il les déteste. Donc les remplace les écureuils en français et je l'ai placé devant mon verbe. Donc je fais attention à l'ordre des mots en anglais. Ça va nous donner he hates squirrels, he hates them. Donc je me rends bien compte avec le code couleur que j'utilise. Vous n'êtes pas obligé de mettre les couleurs dans votre cahier, mais si ça vous aide, je vous invite à le faire. Vous pouvez surligner, utiliser des crayons de couleur ou des feutres. Donc j'ai bien he hates squirrels, sujet, verbe, complément. J'ai pas oublié mon S au verbe parce que je suis à la troisième du singulier. Et quand je veux remplacer squirrels par le pronom complément qui correspond, je ne change pas l'ordre des mots. Them est bien en troisième position dans ma phrase, tout comme les squirrels. Donc si vous comparez avec le français, vous vous rendrez compte que dans la deuxième phrase, l'ordre des mots est différent. Ne vous appuyez pas sur le français, vos structures seront fausses en anglais dans ce cas-là. C'est bien sujet, verbe, complément. Il attend sa propriétaire, donc je vous ai remis le vocabulaire, owner, il l'attend. Donc en français, on va savoir que la propriétaire est une femme avec sa propriétaire, parce que j'ai du féminin ici. Je vous rappelle qu'en anglais, pour le possessif, on se concentre sur la personne qui possède. Donc ici, j'aurai pas le féminin sur le possessif, puisque je vais m'accrocher à il, d'accord? Par contre, j'aurai le féminin sur le complément, l'attend. Ça va nous donner he waits for his owner. J'ai his owner parce que je me concentre sur he, d'accord? Donc le fait que le propriétaire soit un propriétaire ou une propriétaire en anglais, ça n'a pas d'importance. Je me concentre sur c'est le propriétaire de qui, d'accord, dans cette phrase. Donc he waits, S au verbe parce que je suis à la troisième du singulier, for his owner. Je veux remplacer his owner. Je sais que c'est une femme, donc ce serait she en sujet, ça devient her en complément. Donc he waits for her. D'accord? Et c'est là en anglais que je sais que c'est une femme. Il attend son propriétaire. Donc en français, son propriétaire nous dit que son est un homme. Il l'attend. D'accord? En français, quand je regarde mes deux phrases, il l'attend tout seul, je ne peux pas savoir si on parle d'une femme ou d'un homme. Je le sais avec le possessif. Sa propriétaire, son propriétaire. En anglais, c'est l'inverse, on croise. His owner ne va pas nous indiquer si owner est une femme ou un homme. Par contre, le pronom complément va nous l'indiquer. Donc ça va nous donner he waits for his owner. Donc c'est la même première phrase, exactement pareil. Par contre, he waits for him, parce que je sais que le propriétaire dans cette phrase-là est un homme. Donc masculin. Ce serait he en sujet, donc him en complément. J'espère que vous faites bien la distinction en français comme en anglais entre ces deux phrases. Phrase suivante, il aime le rock and roll, il l'aime. Donc he likes rock and roll, he likes it. J'oublie pas mon S au verbe parce que je suis toujours à la troisième personne du singulier. Rock and roll, c'est pas un animé, c'est pas quelqu'un de vivant, donc it. Et enfin, ils parlent à leurs amis avant d'aller au travail. Ils leur parlent. Donc leur vient remplacer à leurs amis, d'accord? Donc on va être au pluriel. They talk to their friends before going to work. They talk to them. Ok? Donc ici on a bien before plus ing comme on a vu dans notre leçon. Their friends est remplacé par them.
Alright, j'espère que tout ça est un petit peu plus clair et qu'il y aura moins d'erreurs dans les exercices suivants. Mais ce que j'ai vu globalement quand même, je pense que vous vous en sortez bien, vous avez bien intégré. J'ai fait un petit point de révision parce que j'ai croisé pas mal d'erreurs quand même en corrigeant vos exercices. J'espère que maintenant c'est bon pour tout le monde. Voilà, donc cette vidéo c'est un travail en autonomie, j'ai pas besoin de voir vos exercices. Par contre, si vous avez la moindre question par rapport à la correction, vous n'hésitez pas à m'écrire. Alright, talk to you next time. Bye bye.